Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Comme tous les 4 ans, cette année 2024 compte 366 jours. Pour celles et ceux nés le 29 février, c'est l'occasion de célébrer pour une fois leur anniversaire à sa véritable date. Pour les autres, c'est le moment idéal pour découvrir les traditions parfois loufoques de cette journée. Le 29 février sert à compenser l'écart entre notre calendrier, qui compte 365 jours, et l'année astronomique. La Terre met 365,2422 journées à compléter son orbite autour du Soleil. Sans un jour en plus tous les 4 ans, les saisons ne seraient donc plus calées sur les dates du calendrier civil. Et qui a réglé le problème ? Jules César lui-même. Dans la Rome antique, les mois alternaient entre 29 et 31 jours et une année entière comptait 355 jours. À force de se décaler par rapport aux saisons, l'année romaine a fini tellement en avance sur l'année astronomique qu'il y a eu 90 jours d'écart entre les deux. Alors, pour compenser, des jours étaient ajoutés au hasard. Mais à l'époque, les nouvelles circulaient lentement. Les Romains vivant trop éloignés de la capitale n'étaient parfois pas au courant de ces ajouts. Et ça créait de grands désordres dans le pays. Tant et si bien que l'an -46 a carrément été surnommé l'année de la confusion. Bref, il fallait faire quelque chose pour remédier à cela. Ils ont commencé par ajouter 2 mois pour faire disparaître le décalage, puis ils ont acté que l'année durerait 365 jours. Et enfin, ils ont piqué une idée aux Égyptiens et ont ajouté à leur calendrier un jour supplémentaire tous les 4 ans. Mais alors, quelles sont les traditions célébrées le 29 février ? En Irlande, les femmes peuvent demander en mariage l'élu de leur cœur. Au 5e siècle, les Irlandaises sont allées se plaindre auprès de Sainte Brigitte. Elles en avaient marre d'attendre une bague de fiançailles qui n'arrivait pas. Le patron de l'île Saint Patrick décida alors que le 29 février serait le jour où les femmes pourraient demander la main des hommes. La France, le Québec, l'Italie, l'Angleterre ou encore l'Écosse ont ensuite repris la tradition. Et la coutume ne s'arrête pas là. L'homme peut refuser la demande sous certaines modalités seulement. Dans certains pays, le refus doit être accompagné d'une boîte de chocolat. Dans d'autres, il faut offrir 12 paires de gants pour masquer la main sans bague de fiançailles. Et en France aussi, on a une tradition lors des années bissextiles, la bougie du sapeur. Ce nom ne vous dit rien ? C'est le seul journal quadrisannuel du pays. Il est publié chaque 29 février depuis 1980. Et depuis 2004, le journal a même un supplément. La bougie du sapeur dimanche ne paraît que les 29 février qui tombent un dimanche. En d'autres termes, on peut en acheter un exemplaire environ une fois tous les 28 ans. Donc soyez patients, il faudra attendre 2032 pour acheter le prochain numéro. Et à plus de 8000 km de chez nous, dans le sud-ouest du Texas, une petite ville aux quelques 3600 habitants a elle aussi sa tradition. Antony est autoproclamée capitale mondiale de l'année bissextile et des natifs du 29 février. Et elle organise tous les ans un festival en leur honneur. Cette année, les réjouissances se tiennent du 29 février au 2 mars. Une grande fête d'anniversaire lance le coup d'envoi des festivités. Les participants peuvent ensuite profiter des attractions, de l'artisanat et de la cuisine locale en musique. Et dans le même style, il existe un autre rassemblement, le Leap Day Birthday Bash. Autrement dit, l'anniversaire de celles et ceux nés le 29 février. Et l'événement n'a pas lieu n'importe où, mais à bord du paquebot Freedom of the Seas de la compagnie Royal Caribbean. Cette année, le navire de croisière a quitté Miami le 26 février. Après plusieurs jours de festivités et un détour par les Bahamas, il sera de retour en Floride le 1er mars. Dans un tout autre registre, le 29 février, on célèbre aussi la journée internationale des maladies rares. Techniquement, elle n'a pas lieu tous les 4 ans, mais le dernier jour de chaque mois de février. Même si elles sont qualifiées de la sorte, ces maladies ne sont pas si rares que cela. En France, elles touchent en tout 3 à 4 millions de personnes, soit tout de même 4,5% de la population. Et cette journée a une visée bien spécifique, sensibiliser le public. L'événement a été créé en 2008. En plus de campagnes sur les réseaux sociaux, des conférences, projections, débats, illuminations de bâtiments ou encore levées de fonds sont organisées en France et partout dans le monde. Enfin, contrairement à ce qu'on croit, le 29 février n'est pas le jour le plus exceptionnel du calendrier. Il a aussi existé un 30 février. En voulant passer du calendrier julien au calendrier grégorien, les Suédois ont supprimé le 29 février. Mais pendant la Grande Guerre du Nord, les Suédois ont oublié qu'ils avaient supprimé cette journée. Pour compenser, ils ont créé un 30 février en 1712.
Voilà, vous savez désormais tout sur le 29 février et ses traditions. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!